bien ça? Martha, vous chantez le fado. Je chante le fado. Qu'est-ce que c'est le fado? Eh bien, le fado, si on commence par l'étymologie du mot, vient du latin fatum, qui veut dire destin. Alors, ça va chanter la saudade, donc cette nostalgie qui n'a pas de traduction. Ça va chanter française, voilà, ou dans d'autres langues. Donc, c'est cette espèce de désir de revenir à des bons souvenirs ou de revoir des gens que l'on ne revoit pas depuis longtemps. Donc, ce sentiment de manque de quelque chose que l'on garde dans la mémoire et dans le cœur, de quelque chose de bien. La saudade, c'est ça, c'est quelque chose qu'on a envie de retrouver, mais qu'on ne peut pas retrouver parce que, bon, c'est dans le passé. Alors, on a beaucoup de fados très vivants, très allègres. Mais oui, il y a cette partie qui va chanter beaucoup les sentiments. C'est né, il y a plusieurs théories. Il y a plusieurs théories. Ça pourrait venir des morts. Dans le temps des croisades. Les Arabes, ça pourrait venir des esclaves africains, ça pourrait venir des Brésiliens, de la morna. Ça s'est développé dans les tavernes, donc dans les boîtes de nuit. C'était un chant surtout chanté et joué par des gens de la nuit. C'était la chanson bohème. C'était des femmes de la vie qu'on appelle, qui chantaient beaucoup ça. On chantait beaucoup les marins. Parce que les marins partaient, on ne savait pas si ça allait revenir. Donc la saudade, elle est là aussi. Mais avec le temps, ça s'est transformé éventuellement avec une grande chanteuse de son nom, Svera. Elle réussit à apporter le fado dans la bourgeoisie. Et puis le fado, avec le temps et les années, a pris un tout autre statut. Et aujourd'hui, le fado, comme vous le savez, grâce aussi à la grande Amalia Rodriguez, est devenu une chanson du monde. C'est patrimoine immatériel de l'humanité. Et puis, c'est chanté dans les plus grandes salles du monde. Alors, Et on a célébré, il n'y a pas tellement longtemps, le 100e anniversaire d'Amalia. Oui, Amalia, décédée en 1999, et donc cette année, en 2020, on a célébré le 100e anniversaire de sa naissance. Alors, tout autour du monde, dans les communautés portugaises, il y a beaucoup d'événements qui ont été organisés et qui vont poursuivre pour 2021 également, aussi à cause du contexte de la COVID, puisqu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être faites. Il y a une grande murale qui a été peinte. Alors, c'est un projet qui est né à Montréal d'un monsieur du nom Herman Alves qui a parti le projet de faire des murales d'Amalia partout dans le monde. Alors, on a fait une première murale au Portugal, à Porto de Mos, qui est dans le centre du pays. C'est pas trop loin de Fatima, c'est peut-être à, je vous dirais, gros maximum à 1 heure de Fatima, mais même pas autant. Peut-être 30-40 minutes en voiture. La deuxième murale a été faite à Montréal, au Parc du Portugal, par l'artiste portugais Paulo Carreira, et qui a aussi fait celle au Portugal. Ensuite, on en a 2 autres, une à Toronto et une à Mississauga, par l'artiste québécois Mathieu Kadosh. Et là, il y aurait aussi la France, il va y avoir Cap-Vert, qui sont déjà pas mal confirmés, et d'autres à venir au courant de l'année prochaine. Et donc, tout ça accompagné de chansons thèmes, chantées par des artistes locaux. C'est un projet magnifique parce que ça vient donner un peu d'espoir et du travail à des gens dans le milieu de l'art qui, dans le contexte de la COVID, sont restés quand même dans une position assez précaire. Donc, voilà, et moi j'ai été choyée d'être invitée à participer à ce projet-là pour donner voix et âme aux 3 chansons thèmes là, en français, portugais et anglais pour ce projet de murale. La chanson thème des murales de Amalia pour son centenaire s'appelle Fleurs en graffiti, en portugais Flor en graffiti. Et on a pris cette même chanson et on a adapté les paroles afin de représenter le mieux possible Amalia Rodriguez pour les gens les francophones et les anglophones. Alors, j'ai vraiment essayé d'aller chercher des repères qui seraient aidants pour les francophones à reconnaître Amalia dans son histoire. Donc, on parle d'Aznavour. Aznavour avait écrit une chanson pour Amalia qui s'appelle « Aïe, mourir pour toi ». Oui.
Alors, Aznavour, elle a chanté beaucoup de fado en français aussi. On a La Maison sur le port, on a Les Amants du Tage. Alors, j'ai essayé d'aller chercher ces références-là dans la chanson de façon à apporter des images et des références aux gens qui l'ont connu dans leur langue. En anglais, à ce moment-là, on a exploré plus la description du fado, les émotions que ça amène, et tout ça. Puis en portugais, bon ben là, c'est vraiment l'hommage à cette fleur qui est Amália, qui devient cette fleur en graffiti sur les murs des villes dans le monde.